Hello everybody, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Kafar Brandon. Ici je partage régulièrement du contenu sur l'éducation, à savoir l'éducation sociale, l'éducation familiale, l'éducation scolaire. Pourquoi? Bien évidemment parce que selon moi, l'éducation c'est la base de toute société qui se veut évolutive. Et parce que dans notre contexte africain, on ne peut pas vraiment parler de développement sans parler de mentalité. Alors abonne-toi à la chaîne, la petite case en rouge en bas. Active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont paraître sur la chaîne pour qu'ensemble en Afrique nous puissions changer de mentalité et nous développer. Alors sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de l'argent. Je vais donner quelques conseils ici aujourd'hui. Reste juste à la fin pour pouvoir connaître tous les conseils que je vais pouvoir donner dans cette vidéo car comme on le dit toujours, on n'en sait jamais trop. Donc on se retrouve juste après. L'argent, l'argent et encore l'argent. Il y a de cela 3 semaines ou deux, si je ne me trompe pas, quelques séries d'événements ont bousculé un peu notre quotidien. C'est vrai que ça arrive toujours, on bouscule un peu notre quotidien dans notre pays, ici au Cameroun. Une semaine où on a eu tellement de faits divers, tellement de faits sociaux là qui se sont déroulés. Et ça nous a montré encore à quel point l'argent est très important. Et encore une fois de plus, comment est-ce que l'argent peut amener son lot de fléaux, son lot de déceptions. Le premier fait, c'était cette femme ici à Simbok, vers TKC, qui a découpé, je ne me rappelle plus, je ne sais plus trop bien, sa belle-sœur et a mis dans une valise. Et on l'a surpris avec la valise qui coulait. On l'a forcé à ouvrir. On a vu qu'elle avait découpé quelqu'un. Elle a déposé à l'intérieur. On l'a interrogé. Les habitants l'ont interrogé, lui demandant pourquoi tu as fait ça. Elle a dit qu'elle voulait rembourser une des 6 millions qu'elle avait prêté dans une réunion familiale. Et qu'elle avait rencontré quelqu'un sur Facebook et la personne lui demandait d'apporter cela et d'aller mettre ça dans un cimetière. Et en contrepartie, elle devait sûrement porter l'argent là-bas et aller avec. Moi, quand je vois ça, moi, j'en arrive à me poser beaucoup de questions. Dans quel monde est-ce que nous vivons aujourd'hui? Certes, beaucoup de personnes d'entre nous, nous traversons beaucoup de situations, les unes plus difficiles que les autres. Je ne vais jamais dire que ma situation est plus difficile que pour quelqu'un parce que quelque part, quelqu'un vit aussi une situation des plus compliquées que la mienne. Mais est-ce que ça nous donne le droit d'en arriver là? Est-ce que ça nous donne le droit de priver la vie à une autre personne pour être dans notre bonheur, pour être dans la joie et surtout un bonheur pour lequel ce n'est pas toujours souvent forcément pour nous, mais c'est pour montrer aux gens que là où nous sommes, ou là où je suis, j'en ai et toi, tu n'en as pas. Voilà un peu où on se situe aujourd'hui. Et l'autre fait, c'était ce mariage qui s'est déroulé vers le nord du Cameroun, où quelqu'un a empoisonné quasiment toute la nourriture du mariage. Et les mariés sont morts et puis 20 autres personnes aussi. Je n'ai pas complètement tout suivi l'histoire. Voilà la partie que j'ai retenue. Et de plus en plus, ce genre d'événement se fait répéter dans notre pays. Ce genre d'événement continue de battre son plein chaque jour dans les réseaux sociaux. Tout ça pourquoi? L'argent. Moi, j'aimerais poser une question aujourd'hui. Qu'avons-nous fait de la valeur humaine? Qu'avons-nous fait de la valeur humaine? La valeur humaine est tellement dévalorisée aujourd'hui. La valeur humaine est tellement méprisée aujourd'hui. La valeur humaine est passée au second plan. Les familles se déchirent. Les foyers se déchirent. Toutes les sociétés se déchirent à cause de l'argent. Tout simplement parce que on a pris l'être humain qui était censé être au-dessus de la chaîne. On le fait rebasculer au deuxième plan et on a posé l'argent au-dessus. Maintenant, tout le monde est prêt à tout pour avoir de l'argent. Je ne dirai jamais ici dans une de mes vidéos que l'argent n'est pas important. Nous tous, nous savons ce que c'est que l'argent et quand on a de l'argent, on a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir à nous. On a des opportunités. Mais est-ce que cela nous donne le droit de tuer les gens? Lorsque tu découpes quelqu'un pour, pour de l'argent, lorsque tu empoisonnes quasiment tout un mariage, les autres ont commencé à empoisonner rien que les mariés. Mais aujourd'hui,
quasiment la nourriture de tout un mariage se fait empoisonner. Moi, je veux aller jusqu'à dire, c'est quel cœur ça, comme on dit souvent chez nous au Cameroun, ça c'est quel cœur. Donc, tu as atteint un niveau où, on va dire quoi, irrécupérable. Les mariés, bon, supposons même qu'ils t'ont fait quelque chose. Ça te donne le droit d'aller jusque-là. Et aussi les invités, eux aussi, ils t'ont fait quelque chose. Jusqu'à tu dois aller jusqu'à tuer tout le monde. Où est-ce que nous nous trouvons? Moi, j'ai dit une fois, nous sommes dans un bateau où nous ramons. Nous ramons, nous sommes tous dans ce même bateau là et il n'y a pas beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir, mais où est-ce qu'on va dans ce bateau? On pagaille depuis, on pagaille, mais où est-ce qu'on va finir par arriver avec ce genre de comportement, avec ce genre de façon de penser? Surtout dans nos communautés noires africaines où on a été abrutis par les réseaux sociaux. On a été abrutis par ce qui sort de l'Occident. On a été abrutis par voir que c'est ce qui est bling bling, c'est tout cela qui brille, c'est ça qui est bien et c'est la chasse à tout cela. Juste pour montrer que on peut faire ce que les autres ne peuvent pas. On peut avoir un téléphone que les autres ne peuvent pas avoir. Au détriment de quoi? Au détriment de l'être humain. Dieu a dit dans sa parole, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui croient bien sûr, que la créature la plus parfaite qu'il ait faite, c'est l'être humain. Mais aujourd'hui, avec tous ces événements, on arrive à se demander, est-ce que l'être humain est vraiment cette créature-là? Est-ce que nous sommes vraiment la créature la plus parfaite qu'il a eu à faire? D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes capables des pires atrocités dont les animaux qui sont les êtres dépourvus d'instinct, dépourvus de sagesse et d'intelligence, qui marchent rien qu'avec leur instinct. Ils font des choses encore acceptables. Nous, on a dépassé les animaux. On a élevé le niveau, comme on dit chez nous au Cameroun. Les gens ont de l'argent. Vous piétinez les autres parce que vous avez de l'argent. Où est passée la valeur humaine? On piétine tout le monde. Aujourd'hui, on part dans les hôpitaux, on ne peut pas te recevoir parce que tu n'as pas d'argent. On ne te respecte pas dans ta famille parce que tu n'as pas d'argent. On ne te respecte pas nulle part parce que tu n'as pas d'argent. Les gens sont adulés. Nous, les gens, la plupart, ils se prosternent, ils se couchent devant ceux qui ont l'argent. Les valeurs, les gens n'en ont plus. On n'est plus capable de défendre sa dignité face à une situation. Juste parce qu'on va nous donner un billet de 1000 francs. Allez, tiens, voilà ça. On va même jeter au sol. Ramasse. Et tu vas ramasser. Parce que c'est de l'argent. Donc tu vaux, le billet de 1000 francs là vaut mieux que toi. Le billet de 500 vaut mieux que toi. Arrêtons d'aduler ceux qui ont de l'argent. Arrêtons de se prosterner devant ceux qui ont de l'argent sans même connaître. Quelle est la source de ces revenus-là qui brandissent tant? Parfois, on sait que les gens sont les tueurs, les massacreurs, les calomnieurs. Mais on se prosterne devant eux juste parce qu'ils ont de l'argent. Plus aucune dignité. Plus de dignité. La valeur humaine. Quand tu as de l'argent aujourd'hui, tu peux être là, une situation t'arrive, tu es couché, et puis tu es tombé malade gravement, tu avais ton frère. Si ton frère, si ta soeur, si ton ami ne vient pas te porter pour te transporter à l'hôpital, est-ce que ton argent, que tu dis tant chéri, que tu dis tant posséder, peut venir te transporter et t'emmener à l'hôpital? Avant que ton argent ne prenne effet, il va falloir qu'il y ait un homme, qu'il y ait un être humain, homme comme femme, qui que ce soit pour te transporter et t'emmener d'abord à l'hôpital. Cela n'est pas à simplifier. Cela n'est pas à piétiner. Cela montre à quel point on a besoin des autres dans la vie. Cela montre à quel point nous avons besoin de tout le monde. Les 5 doigts de la main sont un exemple. Si aujourd'hui on te coupe les orteils, tu ne peux plus marcher. Parce que tu n'as pas d'orteils. Est-ce que quand tu restes comme ça, tu peux dire que les orteils sont plus importants que la main, que les orteils de la main? Les orteils du pied sont plus importants que les orteils de la main? Non. Tous, nous avons notre importance.
Il y a quel être humain qui a plus de valeur que d'autres? Place tes deux enfants devant toi et sois capable et le courage de dire aux gens, celui-ci a plus de valeur que celui-ci. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Parce que pour toi, ce sont tes enfants. Parce que pour toi, ce sont des êtres humains. Pourquoi minimiser les autres? Pourquoi tuer les autres? Pourquoi penser que celui qui n'a pas d'argent n'est rien? N'a rien? Arrêtons cette chose. Le message que moi je veux passer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que chacun doit apprendre à reconnaître la valeur humaine et doit se dire que nul n'est irremplaçable. Celui que tu simplifies aujourd'hui, celui que tu ne vois même pas, celui que tu ne regardes même pas, celui qui te taille et qui te dit il ne vaut rien. La fille à qui tu regardes, tu dis elle ne peut rien t'offrir, rien t'apporter. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Parce que tant que les gens respirent, leur vie n'est pas finie. Leur vie n'est pas finie. Tu peux tout entendre encore de ces gens que tu as tellement martyrisés. Parce que tu as eu un peu. Parce que tu as eu un peu, tu as pensé que tu es le roi du pétrole. Tu es le roi du monde. Tu peux faire tout ce que tu veux comme bon te semble. Tu gifles tes employés devant les femmes. Tu les dévalorises. Tu les déshumanises. Parce que tu en as plus. Arrêtons ça, mes frères et sœurs. Arrêtons de prendre la valeur humaine comme du caca. Arrêtons de prendre la valeur humaine comme de rien de tout. Vous qui me regardez aujourd'hui dans cette vidéo, si tu as un frère, si tu as une sœur, tu as des amis, que tu sais que depuis que tu vis, ils sont là pour toi. Chaque jour, au jour le jour, quand tu les appelles, ils réagissent. Quand il faut, dans tes situations difficiles, ils sont là. Dis-leur merci. Dis-leur merci parce que l'être humain que vous voyez, il n'existe qu'un seul exemplaire. Ta femme n'existe qu'en un seul exemplaire. Ton mari n'existe qu'en un seul exemplaire. Tes frères et sœurs n'existent qu'en un seul exemplaire. Ils sont irremplaçables. Dis-leur à quel point tu les aimes. Fais-leur comprendre que parce qu'ils sont présents dans ta vie arrive à avancer. Parce qu'ils sont présents dans ta vie, tu arrives à faire quelque chose de cette vie-là. Sache que tout ce qu'on a, c'est de la grâce. Aucune situation n'est définitive. Aucune. Si tu as de l'argent aujourd'hui, ne te repose pas sur ton laurier. Ne chiffonne pas tout le monde en pensant que ils ne deviendront jamais rien devant toi. Parce que les situations changent. Il y a les bons temps et les mauvais temps. Toi qui n'as rien aujourd'hui, sache que ça ne sera pas comme ça éternellement. Tu auras aussi ton heure de gloire. Tu auras aussi ton jour de gloire. Alors mes frères et sœurs, sachons que tout le monde a son importance, tout le monde a sa valeur. Sachons apprécier l'être humain. Sachons savoir quelle est l'importance. Regardez, même dans la vie pour crâner. On crâne devant qui? Pour flamber, on flambe devant qui? C'est toujours devant l'être humain qu'on flambe, n'est-ce pas? Parce que si on te laisse tout le monde entier, seul, on t'a donné tout l'or, tous les lingots d'or qui existent dans tous les banques. Devant qui vas-tu frimer? Tu vas frimer devant personne, n'est-ce pas? Tu vas frimer devant personne. Tu ne peux pas. Tu vas te dire, mais j'ai tout ça, mais je vais montrer à qui que j'ai. Vous voyez? Même pour frimer, même pour montrer qu'on a, il faut des gens. Ça prouve à quel point l'être humain est la valeur la plus précieuse qui existe. Retenons-le. Soyons humbles. Malgré toutes les difficultés de la vie, gardez le nord. Évitez certaines erreurs aussi qui nous poussent à avoir certaines difficultés qui parfois veulent notre tête. Sachez écouter les conseils de ceux-là qui vous aiment. Ce ne sont pas toujours des reproches. Parce qu'aujourd'hui aussi, quand tu reproches quelqu'un, il se dit directement, tu es en train de me juger, tu te crois plus parfait que moi, juste parce que tu l'as reproché. Vraiment les gars, c'est un cri de cœur encore une fois de plus, comme je le dis toujours dans mes autres vidéos. Alors, je suis vraiment triste de voir aussi tout ce qui se passe, la valeur humaine tellement maltraitée et piétinée. Alors faisons tous attention à ce que nous faisons. Faisons tous attention même à nos pensées. Et essayons de rééquilibrer les choses, de renverser la balance. Chaque être humain vaut quelque chose. Avec ou sans argent, cet être humain a de la valeur. Pourquoi tu ne jettes pas ton enfant parce que ton enfant ne peut pas te donner de l'argent? Parce que ton enfant a de la valeur pour toi, n'est-ce pas? Ne regarde pas seulement ton enfant, regarde aussi les autres qui sont autour de toi. Ils ont aussi de la valeur. Comporte-toi bien avec eux.
On ne sait jamais. On ne sait ni l'heure, ni le jour, ni le moment où la gloire de quelqu'un qu'on simplifiait vient. Et c'est lui qui peut se présenter en face de nous comme notre patron. C'était Kafa Brandon. Big up à vous. Partagez, likez, laissez un pouce bleu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et surtout, appliquez ce que je dis dans la vidéo. Parce que je pense que c'est important. Il faut qu'on essaie de recalibrer les choses dans ce monde de zinzin, dans ce monde de fou, dans ce monde de détraqué. Allez, ciao.